Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes une fois de plus devant vos écrans sur Facebook en direct. Ça va me prendre au moins 5 minutes avant qu'on puisse commencer ce live. Un live avec un invité d'honneur que nous avons aujourd'hui, Monsieur Romain Molina. Je vais bien préciser, Monsieur Romain Molina. Dans le temps que tout le monde puisse rentrer pour ce live, il y a la musique comme d'habitude. J'aime bien cette chanson du frère Donna Mwanza. Une très belle chanson. Congo Nabiso, yo, voilà, donc je vois là, allez, connectez-vous tous, connectez-vous, parce que ça risque d'être très intéressant. Marambezo le Kanamboka ya Congo, et Sengeli Bana ya Congo Baye Bayango, c'est-à-dire que nous avons un devoir d'informer. Je vois déjà mon frère Edgar qui me dit, oh là, la raté. Chez nous ici, il est 8 h du matin, c'est vrai. On vient à peine de se réveiller. Mais c'est que ça, liberté de informer. Donc voilà, on est là. On a ce devoir-là, cette obligation de vous informer quand il y a des investigations qui sont faites par rapport à la gestion du pays, par rapport à la gestion du bien public. Nous avons maintes fois ici plaidé et il y a eu des plaintes par rapport à la gestion de l'organe sportif en RDC, c'est-à-dire la FECOFA. Tout se plaignant maintes fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que ceci ne marche pas? Comment ça se fait que M. Omari, ça fait 20 ans qu'il est à la tête de la FECOFA? Pourquoi il n'y a jamais eu des élections transparentes? Pourquoi on nous cache des choses? On a cette impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, connectez-vous énormément. Bokota vraiment ébélé. Je vois qu'on est à 14. J'aimerais bien débuter cette émission, ce qui te commis au moins à 30 personnes. Parce que j'ai M. Romain Molina en ligne, de l'autre côté de la ligne. Et dès que nous sommes prêts, je relance. Et nous allons bien commencer l'émission pour essayer d'éclairer l'opinion publique. Donc voilà, je disais que c'est une obligation pour nous. Il est 17h-4 à Kinshasa, 7h56 ici à Los Angeles. Joshua Bellini pour vous, votre humble serviteur. Tout le monde va analyse pembeni. Tout l'angelas kono magambo ya mboka pe. Comme ça, ok, la gestion de cet organe, qu'est-ce se passe-t-il effectivement? Il y a eu longtemps on a parlé de ça, mais les Lotolinko, ça l'a vraiment fixé. Et alors, il y a une vidéo qui circule, qui a été lancée par M. Romain Molina. Beaucoup d'entre vous peut-être ne le connaissent pas, mais il y a certains qui l'ont connu maintenant. Et Monsieur Romain Molina est là aujourd'hui en live pour nous parler. Je vais essayer de lui poser certaines questions et il va essayer de nous éclairer aussi par rapport aux investigations qu'il a pu faire et dans lesquelles il y a des révélations sur l'organe, sur la façon dont cet organe est géré, sur la manière dont M. Omari, jusque-là, est à la tête de la fédération. Nous allons essayer de comprendre un peu ce qui se passe ici et tout autour de la fédération congolaise de football. Ok. Avant de commencer avec M. Romain Molina, qu'on va lancer à partir de 17h juste, j'aimerais bien parler un peu de la sélection. Voilà, nous sommes éliminés. Le football, c'est comme ça. Il y a la défaite, il y a la victoire, il y a aussi le partage de points. Malheureusement, cette fois-ci, il fallait qu'un passe et c'est le Madagascar qui est passé. Est-ce un regret? Il y a des regrets, oui, en regardant la deuxième mi-temps et le reste de la prolongation. Toroki Kolobaki, il y a des regrets. Pourquoi? Parce que ceux qui ont suivi mon live de la semaine passée vont se rappeler que j'avais bien demandé, j'avais bien étudié le football du Madagascar
Et j'avais compris que si on jouait en 4-4-2, ça n'aurait pas pu être la solution. Pourquoi on laisserait des espaces au milieu et on perdrait la bataille du milieu. Voilà la raison pour laquelle vous avez remarqué que Mulumbu était complètement fatigué déjà à la première mi-temps et Moké aussi a commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez appuyés. J'avais aussi insisté sur le cas d'Assombalanga que ce n'était pas un match pour lui, vu le bloc compact qui est créé par le Madagascar. Ce serait très difficile pour lui de se distinguer. J'avais demandé, j'avais insisté sur le cas de Bolassi, de jouer simple. J'avais insisté pour que Ngonda, dans ses montées, qu'il soit d'abord sûr qu'il est couvert par un milieu. Parce que quand vous regardez le deuxième but, je me demande où est Ngonda. Et je me demande où est Bopé. En fait, c'est Bopé qui doit couvrir la montée de Ngonda. Et Ngonda doit savoir, ok, il y a personne pour me couvrir, je ne monte pas. Donc, perte de balle, contre-attaque, on a encaissé le deuxième but. Voilà, il y a eu 2 pénaltys ratés, c'est le football. Mais maintenant, place, je dis bien place, à la remise en question. Voilà, aujourd'hui, j'ai monsieur Romain Molina, qui est en live avec moi aujourd'hui. Et je vais essayer de le relancer, comme ça, on va faire un live avec vous, pour qu'on soit plus éclairé par rapport à ce qui s'est passé et à ce qui se passe actuellement en RDC dans notre organe de la FECOFA. Je vais essayer de l'appeler, je vous demande juste de patienter un peu. J'aimerais bien le rajouter dans ma vidéo. On va essayer de le rajouter. Petit souci technique. Je vais envoyer un message à Romain pour qu'il puisse se connecter. Donc voilà. Je vais essayer de le rajouter un instant. Il me dit qu'il y est. Est-ce que tu sais m'envoyer un request pour que je puisse te rajouter, s'il te plaît? Je ne sais pas si tu me suis, Romain. Est-ce que tu sais m'envoyer un request pour que je puisse te rajouter? Je n'arrive pas à te rajouter, s'il te plaît. Je vais essayer de t'appeler un instant. Par contre, vous verrez toujours rester en ligne. Je vais essayer d'appeler monsieur Romain. Ouais, si tu peux m'envoyer une demande pour que je puisse te rajouter. Apparemment, c'est ça. Voilà, je t'appelle là. Je ne sais pas si tu me suis. Bon. Si tu peux m'envoyer une demande pour que je puisse te rajouter. Apparemment, c'est ça. Une demande. Ouais, apparemment, je sais pas te rajouter dans la vidéo assez facilement. Je sais pas pourquoi. J'ai mis un commentaire sur la vidéo, ça marche pas, je peux pas me rajouter directement? Mais tu peux te rajouter directement. Tu sais le faire là? Attends. C'est la première fois que je fais ça, mais en fait, c'est pour ça que je connais pas trop. Essaye un peu de voir si tu sais te rajouter directement. Ok, je regarde. Ouais. Voilà, un petit souci technique, excusez-moi. On aurait dû faire ça bien avant. Il y a des gens qui s'impatientent pour pouvoir commencer ce live avec toi. Ce bordel. Tu le trouves pas? En fait, quand tu te connectes, moi, je dois être en mesure de voir Bring them on camera. Je dois être
en mesure de te rajouter sur... Est-ce que tu as une caméra sur ton appareil, Oui, il y a une caméra, il y a une caméra, il y a une caméra. Voilà, donc j'arrive pas à te rajouter sur la caméra. Bordel de merde, attends. Attends. Voilà. Un instant, s'il vous plaît, à tous ceux qui Ouais, nous je suis désolé. suivent. Putain, c'est où ce truc? En fait, j'arrive pas à te rajouter sur la caméra. J'arrive pas. Ouais, je vois. Ouais. Attends, je cherche où je peux regarder le truc, tu vois. Autres paramètres vidéo. Essaie de m'appeler sur vidéo, peut-être que c'est... Ok. On me dit il y a une option à ta droite. Essaye de regarder. Ouais. Enregistrer la vidéo, activer la notification directe, intégrer, activer les notifications, à suivre, partager. Il y a une option à ma droite. Attends, je vais voir ici. Non. C'est la première fois que je fais ça, moi. Attends, je vais un peu voir ici. Je vois l'option, mais je ne sais pas te rajouter parce que ça ne me donne pas la possibilité de te rajouter. Ah, c'est quand même dommage. Attends, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. On continue. Les gens auront pour leur attente, t'inquiète. Voilà, entre-temps... Putain de merde. Attends. Je vois Mons Monchejou qui me dit il y a une option à ta droite, Romain. Regarde sur ta droite, il doit y avoir une option sur la vidéo, sur le live. Attends, c'est bon là? Attends, je vais voir. Parce que c'est la caméra, le problème là, c'est réglé. Hein. Attends, je vais voir. On me dit que c'est en vert à droite. Putain, mais en vert, j'ai rien moi en vert. T'as rien en vert? Mon ami, j'ai rien en vert. Hein. J'ai des commentaires à droite, j'ai des émoticônes, j'ai le son. Attends, je vais rajouter d'abord Mons qui m'envoie. En train de le rajouter. Entre-temps, toi, tu sais un peu voir. On me dit que tu regardes à ta droite et c'est bon, on dit intégrer. Aïe, 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 aïe. Oui, intégré, oui. Oui. Mais moi, ils me disent intégrer et ils me disent d'inviter des amis. Attends, je suis nul ou quoi? Essaie un peu de m'inviter peut-être. Bonjour, Mons, ça va? Bonjour Yoshua, en forme. C'est juste pour aider notre ami Romain à entrer en ligne et on a vraiment envie de le suivre aussi. Et j'ai essayé Oui, de faire la on a démarche vraiment envie de pour lui l'écouter montrer. aujourd'hui. Il doit juste appuyer à sa droite près du clavier, là où il y a les emojis, j'aime, j'adore, là où il y a différents emojis. Il doit juste voir en bas à droite et c'est bon. Il va faire la demande. Regarde, donc regarde un peu sur tes emojis à droite. Ouais. Attends. Moi, les emojis, je les ai. J'ai j'aime, le cœur, les 4 têtes et j'ai partagé, commenté. Il dit qu'il a partagé et commenté. C'est en vert à droite. Écoute, tu sais le faire avec ton portable alors peut-être. Eh, mon portable, c'est un BlackBerry, il ne marche même pas le Facebook. Quasiment. Aïe, 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 je vois. Ah là là. Attends, mais on va y arriver, on va y arriver. Attends. Mais il y a toujours moyen, je crois qu'il y a moyen, quoi. On n'est pas plus bête que les autres. Je ne crois, moi non plus, je crois pas, quoi. Ce serait quand même dommage parce que j'ai plein de gens ici qui t'attendent. Je sais. Ah, c'est de ma faute, on aurait dû revoir ça avant, quoi. Attends, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oh. Ouais. Fermer tous les onglets de discussion, désactiver. Putain, mais pourquoi ça marche pas? Tu sais quoi, on m'écrit ici, Constant Omar est sorcier, tout ça c'est lui. Mais c'est exactement. C'est trop fort. J'ai mis intégré. Ouais. Mais non, ça fait rien de plus. Ça fait rien de plus? Je sais pas. J'ai copié-collé machin. Attends. Clac. Clac. Ah là là. Rien. Tu sais quoi? Déconnecte-toi et connecte-toi encore. Une fois de plus. Ok, go. Je reviens tout de suite. Ouais. Déconnecte-toi et connecte-toi. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci.
Voilà, il s'est déconnecté, il va essayer de se connecter parce qu'on a vraiment besoin de savoir, de connaître toutes les vérités par rapport à ce scandale. Je viens de voir une vidéo qui a été postée sur des chaînes françaises dans lesquelles tout le monde a dit dirigeant moko il y a gouvernement, ce qui a fait Kofa. Franchement, c'est la honte pour le pays, quoi. C'est vraiment la honte. On devrait tout vivre, mais sauf ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas en principe, quoi. C'est quand même dommage. Voilà, il va essayer de se rajouter. Entre-temps, comme je disais, la RDC, on a été éliminé. Une fois de plus, on a fait de mauvais calculs. Tout ça là qui va calculer ma B dans la présélection, dans la sélection, on a laissé des joueurs qui étaient importants par rapport à un système. On arrive sur place et on utilise un autre système. On commence avec un 4-3-3 pendant les préparations et on finit avec un 4-4-2. Des joueurs qui sont mécontents, des joueurs qui sont pris au ridicule, qui doivent faire des vidéos pour demander pardon. Des trucs pareils, franchement, c'était un peu de trop, On doit revoir tout à zéro. La sélection doit reprendre à zéro. On doit tout refaire. Il y a des choses qui n'ont pas marché, qui en fait, des choses qui ne sont pas adéquates pour une sélection nationale. C'est quand même la honte quand on parle de nous. Quand on parle de la RDC dans des journaux, je vois les journalistes en train de rigoler, de rire même. Franchement, c'est quand même la honte. Si on pourrait arranger ces choses dans l'avenir, ça nous ferait vraiment un gros bien. J'attends toujours que notre confrère Romain Molina se connecte. Il a un souci pour la caméra, avec sa caméra. On va essayer, on va toujours insister. Bonjour Baimoto Mouya. On traite sur... on a eu des investigations qui ont été faites par un journaliste français qui devait être en ligne avec moi. Il a un petit souci avec la vidéo sur la FECOFA et sur le président de la FECOFA, M. Constant Omari. Donc on a voulu prendre contact avec lui pour qu'il puisse nous éclairer par rapport à tout ce qui s'est dit et tout ce que lui a pu nous communiquer. Là, il est encore en train de trouver et d'essayer de trouver une solution. Écoutez les gars, c'est un problème technique. Il est en train d'essayer. Et dès qu'il trouve, il se connecte et on en parlera. Voilà, tout Papoba qui dit, c'est moi qui l'ai envoyé sur France 24. Et alors qui dit, toi, invite-lui au direct. Il n'y a pas moyen de l'inviter s'il n'a pas... en fait, il faut qu'il soit connecté pour que moi, je puisse l'inviter. Je n'arrive pas à l'inviter parce qu'il n'est pas connecté. C'est pourquoi on est en train de voir... voilà, je vais rajouter M. Mouya. Qui m'a fait un appel vidéo entre-temps. Bonjour, Joshua Bellini. Merci de m'inviter sur le plateau de la télévision. Je suis à bord du train. Je vais tenter le plus rapidement d'intervenir et surtout de ne pas déranger les autres passagers. Oui. Voilà. Je salue d'abord tous ceux qui vous suivent. Moi, j'ai donné mon point de vue par rapport à la déconfiture de l'équipe des Léopards lors de cette compétition. Oui. Je pense, à mon avis, que d'abord, par rapport à l'entraîneur, puisqu'on l'a dit, je pense qu'on doit toujours garder Ibenge. C'est un homme qui a une vision. Peut-être qu'autour de lui, il y a un souci. Le souci, c'est au niveau de l'organisation. Ibenge, il a une vision. Je ne le connais pas personnellement, mais je parle de l'homme. Et j'ai suivi un peu son parcours. Les fautes, les failles peuvent arriver, mais je veux dire que
Le souci, c'est au niveau de l'organisation. Et premièrement, je vais dire que les choses doivent s'organiser autrement au niveau de la CAF. Parce qu'à ma connaissance, avant même, peut-être que ça a changé après, mais à ma connaissance, seule la CAF, la FIFA, pardon, je voulais dire, seule la FIFA peut démettre un président de la fédération. On va y revenir, Mouya. Ouais. On va y revenir. Je Parce vois que Romain qui est encore en ligne. Je vais essayer de le rajouter. Un instant, hein, un instant. Oui. Un instant. Ah. Est-ce que tu sais me dire sur quel bouton tu as appuyé pour que moi je puisse approuver ta vidéo? Comme ça, je lui communique. Il y a deux icônes, il y a trois icônes, qui apparaissent. Il y a le doigt, il y a le cœur, mais il y a une autre icône où il y a des emojis identifiant une personne. Il appuie dessus et tu auras la demande tu auras une demande chez toi pour que tu le rejoignes. Ok, je vais essayer de le rajouter comme ça, on en parlera parce qu'on aura un live samedi par rapport au choix de Ibenge ou pas, ok? Je te relance. Okay. D'accord. Romain, essaye de voir si tu sais m'appeler, comme ça moi je vais... Tu rajoutes des contacts et moi je vais approuver ton contact. Voilà, il est en train de voir si c'est possible. Attends, je vais voir. Essaye de demander pour que je puisse t'approuver. Ah, Romain. Voilà, je viens de t'inviter. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Un instant, s'il vous plaît. Ah, c'est dommage, parce qu'il avait vraiment beaucoup à nous dire. Là, on vient de passer 25 minutes. On vient de passer 25 minutes sans pouvoir réaliser ce live avec lui. C'est quand même dommage. Voilà. Il utilise son ordinateur, Joël. Il est en train d'utiliser son ordinateur, mais il y a moyen de le faire même avec l'ordinateur. Mais je ne sais pas pourquoi il ne trouve pas ce moyen. Ah, c'est quand même dommage. Romain, si tu me suis, essaye un peu d'accepter parce que je viens de t'envoyer une invitation. Je ne sais pas si tu l'as vu. Écris-moi quelque chose juste pour me confirmer. C'est quand même dommage. Voilà. Je suis désolé, chers amis. Malheureusement, il n'arrive toujours pas à se connecter. Je vais essayer. Je vais essayer
attendez, je vais voir ça. J'ai une demande de Junior Nzege. Junior, je te demande d'attendre juste un petit peu. Parce qu'on est en train de voir si on trouve une solution technique avec M. Romain. Vous aurez le temps d'intervenir après. Steven, on a essayé de faire un appel direct, mais je ne sais pas si vous l'entendez bien. On va juste faire en audio parce que là... un instant. Ok. On va faire un appel direct. C'est mieux. Romain, si tu m'entends, je suis en train de t'appeler qu'on fasse un appel direct. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu n'arrives pas à te connecter. Je suis en train de l'appeler. Vous entendez très bien. Alors, on va faire un appel direct. On va faire un appel direct. Romain, si tu m'entends, on va faire un appel direct. Donc, réponds juste à mon appel et on fait un appel direct. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Romain est avec moi en ligne. Je vais essayer de mettre la caméra. Voilà, Romain est en ligne sur mon ordinateur. Je ne sais pas si vous pouvez suivre comme ça. Faites-moi signe si c'est bon. Désolé. Voilà. C'est pas grave, Romain, c'est pas grave. On va faire avec. Apparemment, avec le live, ça n'a pas marché, mais je vais mettre le volume ici. Et faites-moi signe si vous entendez bien. Ok. Steven, fais-moi signe si vous entendez Romain très bien. Romain, essaye de parler, essaye de dire quelque chose, comme ça on voit si... Merci. Merci pour l'invitation. Je suis désolé pour les problèmes techniques, je suis un peu nul, c'est la première fois que je fais ça. Bonjour à tous qui nous écoutent, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Ok, bonjour. Tu commences d'abord par te présenter. Excuse-moi de te tutoyer. Mais bon, voilà, c'est une vidéo informelle en fait. Hein. Tu vois déjà les moyens techniques qui sont pas assez développés. Donc voilà, tu commences d'abord par te présenter à l'opinion publique. Et après, on va relancer ce petit débat. Bon, alors écoute, je suis écrivain et on va dire journaliste indépendant. J'ai publié 5 livres qui ont été traduits également en Angleterre, en Espagne, en Uruguay. J'ai des fois travaillé pour le New York Times, CNN, la BBC. Donc, et en même temps, je joue au basket à un niveau semi-professionnel, mais bon, ça on s'en fout, c'est ma vie privée. Ok, petite question. Moi, j'ai un article dans lequel vous êtes considéré comme un Tunisien. Est-ce que tu peux d'abord nous éclairer sur ça? Mais écoute, je suis né à Lyon, en France. Je peux être franco-espagnol si tu veux, parce que Molina, en effet, j'ai des origines espagnoles et italiennes, mais tunisien, c'était... Ouais. Ce qui est marrant, et que les gens soient bien au courant, oui. J'ai fait une série de travaux sur la Tunisie, où justement, je le président de la fédération tunisienne. Donc je suis justement contre les dirigeants tunisiens, et je ne suis pas tunisien, je suis français. Hein. Si tu veux, je te sors mon passeport. Non, pas besoin. Français, donc... Pas besoin. Mais c'est là où tu vois le degré de mensonge de ces gens-là, quoi. Voilà. Donc, sur cet article, il n'y a pas seulement cette accusation. Bon, je ne dirais pas accusation, mais vous êtes traité de Tunisien, mais on vous colle, une étiquette comme, selon laquelle vous seriez soudoyé par des gens du Golfe. Alors, avant de passer à ça, j'aimerais d'abord connaître, ok, quelles ont été vos motivations pour commencer ces investigations? Bon. Moi, il y a quelques années, la première grosse investigation que j'ai pu faire dans ma vie, c'était autour du foot congolais et des indemnités de formation et des mécanismes de solidarité
qui n'étaient pas payés au club quinois notamment, comme le club du CS Aigle Vert dans le cas de Junior Cabananga à Anderlecht. Bon. Ok. Et en fait, j'avais vu une corruption généralisée de la FECOFA qui volait ses propres clubs et ça m'avait choqué à l'époque. Et bon, j'avais toujours gardé le contact avec le football congolais un petit peu par des amis, des anciens internationaux, des joueurs actuels, des entraîneurs. Et en fait, c'est quelques appels d'amis congolais et j'en ai même entendu un pleurer au téléphone parce qu'il savait pas quoi faire pour son pays, quoi. Et je lui ai dit, écoute, je vais attendre l'élimination de la RDC parce que je veux pas déstabiliser et je vais m'occuper de Constant. Parce que ça fait un moment, dans mes travaux, en fait, je fais une blague souvent. Je dis que Constant Omari, c'est un chat. Il a 9 vies. Pour moi, il aurait dû terminer 8 fois en prison, mais il s'est balayé jamais, quoi. Donc, c'est un homme à plusieurs vies. Donc, mes motivations, ça a été tout simplement la morale. Parce que moi, j'ai rien à part des insultes et me faire traîner comme ça, j'ai rien à gagner, tu vois. Okay. Et deuxième chose qui me fait rire sur les pays du Golfe, c'est là où tu vois que les gens sont cons quand même. Parce que les pays du Golfe font pas partie de la Confédération africaine. Donc, comment tu veux qu'un mec du Golfe récupère le poste d'Ahmad Ahmad? Il peut pas, il est pas africain. Et sinon, écoute, j'ai jamais été corrompu de ma vie. Moi, je ne suis pas corrompu. J'ai refusé beaucoup d'argent parfois dans ma vie parce que je veux vivre de manière heureuse. Et donc, moi, j'ai rien à me reprocher. Mais ceux-là, ils ont quelque chose à se reprocher. Clairement. Ok. Donc, en fait, ils se sont complètement plantés sur cet article en parlant du Golfe. Parce que le Golfe, c'est pas la même confédération que la CAF, en fait. Exactement. Ok. Exactement. Voilà. Ok. Maintenant, allons un peu plus dans le vif du sujet. Quelles ont été vos premières sources pour ces révélations? Quelles ont été vos premières sources? Moi, je t'ai dit, il y a quelques années déjà, donc j'avais eu des gens de la FECOFA, des gens du TP Mazembe, des gens des petits clubs, d'Aigle Vert. J'avais aussi des menaces proférées par Max Moquet à mon égard. J'avais pas mal travaillé le sujet à l'époque. Et j'avais été choqué par le degré d'incapacité de la FECOFA pour les charges administratives, comme on a pu le voir avec les U23 il n'y a pas longtemps. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, c'était déjà n'importe quoi, ça n'a pas évolué. Et surtout, j'avais vu que Théo Binamungu, c'était l'exécuteur des basses manœuvres. C'est-à-dire que dès que la FECOFA a un souci, ils envoient Théo pour régler ça et corrompre les gens. Moi, ça m'avait choqué. La corruption, elle existe dans tous les pays. Je suis français, je peux te dire qu'en France, on est dans un degré de corruption foot incroyable. Okay. Et donc, à partir de là, après, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des joueurs, des anciens joueurs, des gens qui ont travaillé en Afrique. J'ai parlé à tellement de gens, t'imagines même pas. Donc voilà, je me base en fait, moi je vais pas apprendre aux Congolais ce qu'est le football congolais. Par contre, je peux écouter ce que les gens ont à me dire. Et quand tu entends 5, 6, 7, 8, 10, 15 personnes, tu te dis bon. Et puis j'avais des documents aussi, tu vois, l'arrêt ministériel que je publie aujourd'hui expliquant que Constant Omari a été radié de toute activité sportive au Congo. Il a été radié en 2001. Donc ça, c'est un document sur lequel je m'appuie, qui avait été à l'époque sorti par un journaliste d'investigation qui est aujourd'hui rédacteur en chef de Stade Afrique, qui est une chaîne panafricaine, qui s'appelle Mansour Loum. Donc voilà, ça vient un peu de partout, tu sais. Ok. Maintenant, j'aimerais bien savoir quelles sont en fait les vraies révélations que vous avez aujourd'hui qui ont un lien avec la FIFA ou alors la CAF, qui peuvent aujourd'hui constituer un dossier, parce qu'aujourd'hui, le football congolais est pris en otage par ce monsieur Constant Omari. Mais en regardant les lois et en regardant la façon dont les choses se font pour chaque fédération de football, le politique, c'est-à-dire le gouvernement, ne peut pas s'ingérer. Donc il y a des manières, il y a des méthodes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on constituer un dossier? Qu'est-ce que vous avez dans votre dossier pour que nous, qui puisse nous aider à constituer un dossier contre M. Omari? La première chose, évidemment, c'est que si je peux aider des gens au Congo, je le ferai avec plaisir, parce que moi, mon dossier, c'est pas à moi, après, c'est aux gens du Congo de prendre leurs responsabilités et d'y aller. Si je peux les aider, j'en serai ravi. Et la deuxième chose, c'est que la politique est... Il y a des interférences politiques de partout. En France, moi, je suis français, à l'époque, on a eu le Premier ministre français
qui a réclamé à ce qu'un joueur ne soit pas sélectionné. Et vu que c'est en France, la FIFA dit rien. On dit toujours que les ingérences sont en Afrique. C'est une hypocrisie. Au Pakistan, où j'étais il n'y a pas longtemps avec la sélection, il y a des ingérences de partout. Maintenant, il y a un fait clair et net qui montre un problème. C'est les facturations de la FECOFA au gouvernement congolais. Parce que les joueurs, ils sont à 2 par chambre. J'habite à 30 minutes de Marbella, là où il y a eu de préparation. Donc, tu vois, je connais les prix. Sauf que les joueurs, ils sont à 2 par chambre. Comment tu expliques que la fédération congolaise dit qu'ils sont à 1 par chambre et que donc la facture est gonflée? C'est donc une fraude. C'est donc une fraude. Est-ce que ça, eu égard de la loi congolaise, est-ce que c'est condamnable quand on vole le gouvernement? Pour les packs d'eau, écoute bien ça, pour les packs d'eau, de l'eau, ils ont mis des factures à plusieurs milliers d'euros. Mais l'eau, elle ne vaut pas des milliers d'euros. Faut pas prendre les gens pour des cons. Maintenant, j'ai une autre question. Où est passé les subventions FIFA? 5 millions sur les 4 dernières années. Ils sont où? Comment tu expliques que Kamel, que sans doute tu connais, qui est un voyagiste, quelqu'un qui est dans l'agence de voyage, qui prend les billets pour la sélection, Kamel. Maintenant, il représente des fois le Congo à l'étranger, il fait plus ou moins agent de joueur, et les factures, pareil, des billets, tu prends peur. Donc, moi, je pense que déjà, il y a ce premier souci-là. Il y a des soucis administratifs qu'on a pu voir, notamment sur les U23 dernièrement. Et il y a des interférences politiques de toute nature. Donc, pour moi, le dossier, il est très clair. C'est sur des fraudes, notamment liées aux factures, qui sont condamnables, je pense, selon le droit congolais, et que la FIFA ne peut pas tolérer. Okay. Gouvernement, on est au Congo quand même. La FIFA ne va pas s'ingérer. Si le gouvernement voit qu'il se fait voler, et la FIFA va fermer sa gueule. C'est normal. Mais tu sais, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. On devrait considérer aussi le fait que et si le gouvernement était complice. Bien sûr. Mais bien sûr qu'il est complice. Bien sûr qu'il est complice. Moi, je vais te donner une histoire que je n'ai pas racontée. Tu vois l'équipementier O'Neill's? Oui. Bon, ça fait beaucoup parler au Congo, cet équipementier. Oui. Il y a eu d'autres équipementiers qui étaient intéressés. Ils sont venus au Congo. Des équipementiers bien meilleurs. Et là, première chose, on montre les modèles, ils font ça bien, le nouveau logo modernisé, très joli. Et là, ça commence à dire, oui, mais il faut de l'argent, il faut une enveloppe, il faut de l'avance. Les gens, ils ont donné une enveloppe d'argent, il est passé où l'argent? Et c'est quelqu'un du ministère qui l'a récupéré. Et après, plus de nouvelles, etc. Donc, ils ont volé un équipementier. La FECOFA et le gouvernement a volé un équipementier. Donc, évidemment qu'il y a un problème. Et je pense que vous avez un nouveau gouvernement au Congo avec le président Félix. Ma seule question que j'ai à le poser aux contribuables congolais, quand Constant Omari réclame de l'argent pour préparer l'équipe première, l'argent il est payé par tous les gens du Congo. Oui. Est-ce qu'ils sont de ça? Au bout d'un moment, je pense que Constant Omari a des comptes à régler vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis du peuple. Et surtout que la prestation de l'équipe nationale n'a pas été fameuse. Et on a été tous témoins d'une vidéo dans laquelle les joueurs demandaient pardon. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé pardon. Il y a un docteur qui a commis des fautes. Il n'a jamais demandé pardon. Ils ont éliminé les U23. Ils n'ont jamais demandé pardon. Mais moi, maintenant, ce que je voulais savoir, Romain, est-ce que tu crois, selon les éléments qu'on a en main aujourd'hui, est-ce que le gouvernement est en mesure de s'ingérer à 100% dans cette affaire? Parce que c'est la première question que moi j'aimerais bien savoir. Parce que nous, en tant que contribuables, on pourrait bien faire quelque chose, mais on pourrait juste se limiter aux tasses. C'est-à-dire poser... Je suis d'accord avec toi. Je pense que le TAS peut être saisi notamment sur les statuts de la FECOFA qui empêchent des opposants. Donc je pense que là-dessus, il y a moyen de débattre. Et écoute, je pense que le gouvernement, si le gouvernement veut durer, il ne peut pas quand même garder un régime totalement corrompu comme la FECOFA, qui vole de l'argent au gouvernement. Cet argent, il pourrait servir à plein d'autres choses au Congo. Je pense que le Congo a quand même besoin de... 1 500 000 euros. Je pense que le gouvernement peut faire quelque chose. Ils ont simplement qu'à faire ça. Ils diligentent une enquête indépendante pour pas qu'il y ait de corruption sur les comptes de la FECOFA et sur toutes les factures de la FECOFA. Rien que sur les factures d'hôtel. Ils vont voir une chose. Les chambres d'hôtel, chambres individuelles, il y a plein de chambres, ok. Sauf qu'ils sont en 2 par chambre.
Donc déjà, il y a un problème là-dessus. Il y a des centaines de milliers d'euros qui ont été volés. Donc rien que sur ça, ils peuvent y aller. Rien que ça. Tu vois? Les chambres d'hôtel. Rien que ça. Ok. Et la FIFA, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire qu'il y a des preuves de fraude de la FECOFA. Donc elle peut rien dire. Le gouvernement après a le droit de dire nous avons donné de l'argent parce que c'est pas de l'argent FIFA, c'est de l'argent du gouvernement qui a été détourné. C'est pas pareil. Donc là, la FIFA ne peut pas intervenir là-dessus. Ok. Maintenant, j'aimerais bien que tu fasses un petit exposé par rapport à la seconde vidéo que tu as fait hier, en résumant ce que tu as fait aussi pour la première vidéo. Je te laisse 5 minutes, le temps de faire ton petit exposé et les gens qui se suivent seront fixés. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors la première chose, au début, parce que moi, mon audience, elle n'est pas congolaise. Donc c'est vrai qu'en Europe, les gens ne connaissent pas vraiment Constant Omari. Donc l'idée, c'est aussi de le présenter, de poser les bases. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on parle de quelqu'un qui avait des amitiés avec les enfants de Mobutu, notamment celui qu'on surnommait Saddam Hussein, ce qui veut dire quand même pas mal de choses. Et il a réussi à persévérer sur tous les gouvernements, alors qu'on sait très bien que les proches de Mobutu, au début, soit ils sont partis en exil, soit parfois ils ont été assassinés. Bon, certains sont revenus bien après, mais lui, il a continué, notamment grâce à Maman Sifa, la femme de feu Laurent Désiré Kabila. Ensuite, il a réussi à bien se placer avec Joseph Kabila, et là encore avec le nouveau gouvernement, ce que je trouve assez incroyable. Donc, en fait, j'expliquais tout ça, le fait que la FECOFA soit un État dans l'État. Il y a des lois au Congo, mais ces lois ne semblent pas s'appliquer pour Constant Omari et la FECOFA. Et ce qui est très intéressant, je pense, à étudier, c'est dans la deuxième vidéo que j'ai publiée aujourd'hui. En fait, j'ai un arrêt ministériel qui date de 2001. Dans cet arrêt ministériel, il est précisé que Constant Omari a été radié du mouvement sportif national congolais. Il a été radié, il ne peut plus être éligible ni électeur. Alors je pose ma question. Comment peut-il être président de la FECOFA depuis 16 ans quasiment, alors que ce monsieur a été radié du mouvement sportif national congolais en 2001 lorsqu'il était vice-président de la FECOFA? Cet arrêt ministériel est vrai et la FECOFA à l'époque avait d'ailleurs dénoncé des tentatives de déstabilisation donc, du gouvernement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur les statuts de la FECOFA. Les statuts font qu'aujourd'hui, si tu veux te présenter contre Constant Omari, il faut que tu aies siégé à la FIFA ou à la CAF dans des circonstances internationales. Or, vu que c'est Constant qui siège dans ces organisations-là, aucun autre Congolais ne peut le faire. Et deuxième chose, il faut être parrainé par un membre de la FECOFA. Or, les membres de la FECOFA sont avec Omari. Ils ne vont pas aller parrainer un opposant. Ils ne vont jamais se mettre contre leur patron. Et troisième chose, sur les propres statuts de la FECOFA, si tu veux être élu vice-président, il faut que tu aies 50% des votes plus un vote. Donc, il y avait 28 électeurs et Théo Binamungu a reçu 14 votes. Comment tu m'expliques qu'ils ont réussi? Ils ont dit non, il est élu. Ils ont violé les statuts de la FECOFA, ils ont réussi à argumenter ça. Donc, à chaque fois, on retrouve des gros problèmes et un dysfonctionnement, je dirais, étatique, puisque le président de la FECOFA avait été radié par le ministre des Sports en 2001. Ce qui est quand même, c'est un scandale à mes yeux national. Et après, je te dis les surfacturations, etc. Il y a plein d'autres dossiers. Mais là, je parle sur un dossier avec un document. Comment tu expliques ça? Il est radié et il est président. Comment c'est possible? Donc, voilà. Chers internautes, vous avez bien suivi l'exposé de M. Romain Molina. Il a fait un petit exposé en 5 minutes pour que vous puissiez comprendre un peu les investigations qu'il a pu faire. Je vous donne maintenant le temps de poser vos questions. Et lui, il est là pour répondre à vos questions, en fait. Donc, si vous savez écrire un petit message, moi, j'essaie de transmettre la question. Et après, pour finir, ceux qui pourront toujours... Je ne parle pas de Lingala. Non, ils poseront les questions en français, bien sûr. On dit voilà. Boni pour dire bonjour, ça va. Voilà, donc, en te suivant, Romain, moi, en fait, je reconnais que c'est un peu difficile. Ce sera vraiment difficile pour nous, nous qui n'avons aucun pouvoir, en fait. Même si nous faisons une pétition... La clé, c'est les joueurs et les anciens joueurs. Écoute bien ce que je te dis.
Si les anciens joueurs et les joueurs ils montent au créneau publiquement et qui dénoncent ce qui se passe, l'opinion congolaise va être scandalisée. Maintenant, la clé elle est à eux. Il y a déjà Santos qui a parlé un petit peu en expliquant les conditions pour les anciens. Moi, je pense que vous avez eu des grands anciens, des mecs comme Irita Ilunga, aujourd'hui à la CAF, Shabani Nonda et plein d'autres. C'est à eux aujourd'hui de prendre position. Est-ce que ces gens-là veulent laisser Constant Omaré continuer? Je pense pas. Attends-toi ces prochains jours, je te fais une petite annonce, à ce que je ne peux pas t'en dire plus, mais je pense que tous les anciens joueurs congolais doivent prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Et si eux, ils font quelque chose, je pense que le chef de l'État interviendra. Vraiment. Autrement, ça veut vraiment dire que tout le monde est complice. Voilà. Et si tout le monde est complice, le football congolais restera toujours en otage. Mais tu sais quoi? En fait, le problème est que... Comment tu expliques? Vas-y. Ouais, le problème, c'est que la couche, elle est tellement corrompue qu'on ne fait plus confiance à personne. On ne sait plus qui fait ça pour de bonne foi ou qui le fait parce que, ok, il y a des autres qui sont dans la mangeoire et moi, je reste sans manger. Moi, j'aimerais aussi bien manger, quoi. On a maintenant peur de faire confiance aux gens. Tu t'imagines, une personne comme Shabani Nonda, c'est quand même quelqu'un d'honnête. Ça, je mets ma main au feu. Mais on a vécu des choses avec les grands anciens. Les anciens, aujourd'hui, ils n'ont pas été rémunérés à juste valeur. Est-ce qu'ils seront en mesure de supporter peut-être la corruption? Moi, je reste avec des questions, quoi. Mais j'ai une question ici. On aimerait bien... Il y a des problèmes. Il y a un collègue qui me demande que tu reviens sur le problème de l'équipementier. Sur O'Neill's, en fait. Écoute, O'Neill's, ça surprend tout le monde. Enfin, je veux dire, on parle de la République démocratique du Congo. Et moi, je vois des petites sélections comme la Guinée-Bissau qui sont chez Puma, je crois. Et la République démocratique du Congo, c'est O'Neill's. Moi, je te dis, je connais pas le deal avec O'Neill's, mais ce que je peux te garantir, c'est qu'il y a un équipementier de meilleure qualité qui est venu au Congo, qui est venu à Kinshasa, avec des modèles, propositions de logos, etc. Et le gouvernement et la FECOFA voulaient de l'argent déjà. Ils ont donné un peu d'argent, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles et l'argent a disparu. On me demande ici, l'histoire, elle est véridique. On me demande, mais pourquoi l'équipementier roulé n'a jamais réclamé? L'équipementier lequel? Celui-là? Non, pas celui qui était venu et qui a été roulé, en fait. Ah, mais ils ont réclamé de l'argent. Ah. Mais bien sûr qu'ils ont réclamé. Mais ils veulent pas faire un scandale non plus. Parce que si tu veux, ils ont réclamé une avance. C'est, je crois, quelqu'un du ministère. Donc, il y a une enveloppe qui a été donnée. C'est pas non plus un montant énorme. Et ensuite, ils ont dit, ok, on se recontacte, on voit ce qu'on peut faire. Ils n'ont jamais eu aucune nouvelle. L'argent, il a disparu. L'argent. Ok. L'argent a disparu. Donc, bon, ça pose beaucoup de questions. Il y a une question ici d'un collègue qui me demande, ok, je fais un film sur le football montrant la situation précaire dans laquelle vivent les anciens léopards. Pensez-vous que la mafia FIFA roule l'installation du système d'assujettissement du football congolais en particulier et africain en général? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il ne faut jamais oublier que Constant est très malin parce qu'il a un poste à la CAF, c'est le deuxième vice-président. Il est aussi à la FIFA et donc il utilise toujours ses amitiés un peu politiques, on va dire, à ce niveau-là. Maintenant, moi j'ai vu ce qui s'est passé pour les anciens léopards, notamment le meilleur buteur sur une CAN, dont j'ai perdu le nom, qui est malheureusement décédé il y a peu. C'est tragique. C'est tragique ce qui se passe. Globalement, la FIFA, pour le foot africain, je pense qu'ils sont très hypocrites parce qu'il y a énormément de talents, il y a énormément de gens bien en Afrique, mais ils ne sont jamais dirigeants de clubs, dirigeants de fédérations. J'ai l'impression qu'on choisit toujours les plus corrompus. Ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe au Maroc. Et c'est désespérant. C'est désespérant. Alors que je revois le potentiel. Je connais plein de gens au Congo qui sont super intelligents, super intègres. Et pourquoi c'est pas ces gens-là qu'on met toujours en exemple? La FIFA, elle dit toujours oui, on veut pas se mêler, etc. J'ai l'impression qu'ils sont bien contents de la situation. Ils laissent pourrir la situation. Et ils se montrent juste à la CAN, regardez. On a pu voir réellement le scandale en Ligue de Champions, la finale de Ligue des Champions de la CAF. Ouais. Scandale ce qui s'est passé. Mais comment on peut en arriver là? Et c'est toujours les mêmes, tu remarques. Hein. Donc, écoute, moi je pense que les anciens ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, pas respectés à leur juste valeur.
Ça, je suis d'accord. Et c'est pas uniquement pour le Congo, c'est aussi pour d'autres pays, notamment en Afrique et également en Asie. Ah, ok. Une autre question. Jacques Eldiaz, il demande, ma question est la suivante. Si le gouvernement désiste ou destitue au Mali, est-ce que le Congo sera suspendu par la FIFA ou comment? Écoute, la FIFA, c'est hypocrite. Je te donne un exemple concret. Cuba, un cas où je m'intéresse beaucoup. À Cuba, la fédération, elle est sous tutelle du ministère des Sports, l'INDER, qui choisit qui va en sélection. Donc il y a une interférence politique incroyable. La FIFA ne dit rien depuis des années, parce qu'il y a des amitiés. Maintenant, si le gouvernement congolais destitue Constant Marie, écoute, ils ont peut-être des raisons de le faire. S'il y a, c'est ce que je te dis, il y a des cas de fraude avérés, la FIFA ne peut pas se mettre parce que ça veut dire que cette personne a enfreint la loi de son pays. Donc à partir de là, la FIFA ne peut pas se mettre. C'est en fait s'il y a une bonne raison. Si tu destitues quelqu'un sans raison, ils peuvent te dire ingérence politique. Si tu destitues quelqu'un parce qu'il a enfreint des lois, notamment détournement, blanchiment, que sais-je, là, tu es dans ton bon droit parce qu'il y a aussi la loi. Je veux dire, la FIFA n'est pas au-dessus de la République démocratique du Congo. La FIFA ne va pas dire aux Congolais comment appliquer la loi congolaise. Donc en fait, c'est la différence. C'est soit tu destitues un président de fédération par choix, la FIFA peut intervenir, soit pour des motifs légaux, et là la FIFA ne peut pas intervenir. Donc si je comprends bien, la solution, comme dit bien Steven Bala, il dit que la seule solution serait un audit de la part du gouvernement sur les dépenses. Au contraire, ça ne servira à rien tout ce qu'on est en train de dire ici. Et regoute. À moins que nous fassions une pétition. Ils regardent, ils font une enquête sur les comptes de la FECOFA. Ils poussent toutes les factures. Ils regardent la réalité, ce que ça coûte. Ils vont voir qu'il y a eu surfacturation, qu'il y a eu des faux. Et rien qu'avec ça, selon la loi congolaise, je pense qu'ils peuvent destituer tout le monde. Dire, vous nous avez volé, tu mets le terme que tu veux, détournement, mets ce que tu veux. Et ils peuvent les destituer. Il y a une question. Ils ont qu'à regarder les comptes. Okay. Ils regardent les comptes, je t'assure que la FECOFA, c'est fini. Ok. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes parce qu'on va pas rester ici pendant 2 heures. J'ai juste demandé à Romain de faire un live d'1 heure du temps. J'ai une question ici très importante. Il y a voilà une affirmation. On me dit, ok, au Congo c'est facile de faire des factures pour la défense, tu verras. Donc c'est possible qu'ils fassent de fausses factures pour justifier les manques. Il y a une question ici qui m'est passée outre un instant. Il y a quelqu'un qui dit ici, voilà, il y a Mons Monséjou qui a écrit, il a écrit par rapport, après, voilà, il dit, après la vidéo sur la radiation, des sources sûres nous apprennent que cette affaire aurait été arrangée puisque la décision était trop sévère par rapport à l'acte posé par Constant Omari. Alors moi, j'aimerais bien, avant que Romain intervienne, demander à Mons s'il peut nous aider par rapport à cette affirmation avec des preuves. Parce que quand on a un document écrit, signant la radiation de quelqu'un, j'espère qu'il y a un autre document écrit qui nous confirme le contraire. Romain va se connecter bientôt pour finir cette émission. Voilà, il va se connecter. Il y a Romain qui va se connecter. Oui, mon frère Baïmoto, vous allez intervenir en direct juste pour les 5 dernières minutes. Le temps que je puisse finir avec Romain. Et un instant.
Voilà, je suis en train de le rappeler pour qu'on puisse terminer ce direct. Excusez-nous pour les soucis techniques. Ça n'a pas été facile. Je suis en train de le contacter. Voilà, on a un petit souci. Il va revenir pour qu'on puisse terminer l'émission ensemble. Voilà. En attendant sa réponse, voilà, il y a Mons qui me dit oui, le document qui abroge n'est pas encore parvenu, mais un ancien collaborateur du ministre de l'époque a réagi dans ce sens. On va creuser un peu plus. Voilà, c'est le Congo. On fait des radiations et puis on annule les radiations comme si on était dans des chambres. Voilà, c'est quand même dommage. Voilà, on est presque à la fin. Je vais juste me connecter avec Romain avant de terminer cette émission. Voilà, je ne peux pas répondre puisque sinon le live se déconnecte. Toi, réponds à mon appel. Voilà. Je vais encore le rappeler. Donc voilà. Tout est politisé, malheureusement, oui, Steven. Donc, j'espère que Bolandi, on a passé quand même 1 heure ensemble. Avant que tout clôturer l'émission OYO, je donnerai la parole à 3 ou 4 personnes, parce qu'on ne peut pas nous éterniser ici. On a des choses à faire aussi. Et j'aimerais bien savoir les personnes qui sont intéressées à intervenir. C'est juste une intervention de 2, maximum 3 minutes. Parce que il est déjà à 8h, 17h51. C'est presque 1 heure de live. Là, j'essaye d'appeler Romain, mais je n'arrive pas à le joindre. C'est lui qui veut intervenir, qu'il me fasse signe. Il y a Dachou qui voulait intervenir. Dachou, tu es là? Dachou, si tu es là, fais-moi signe, comme ça je te connecte. Dachou, tu es là? Oui, le match commence. Mouya qui veut intervenir, oui. Mais il y avait aussi Dachou qui voulait intervenir. Est-ce que Romain est là? Allô, Romain? Ok, je vois Makapichimanga qui veut aussi intervenir. Alors, je vais commencer par Mouya. Mouya, tu peux m'envoyer ta demande. Comme ça, je vois que Dachou n'est pas là. Voilà, envoyez vos demandes. Voilà, celui qui va intervenir n'a qu'à appuyer sur le bouton. Et voilà, quoi. Allez-y. Celui qui va intervenir envoie la demande et moi je confirme. Allô, voilà, il y a Romain qui est de retour. Voilà, Romain, on va clôturer l'émission. Voilà, il y avait encore quelques petites questions, mais je te laisse le soin de clôturer cette émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On va continuer toujours dans le bon sens, c'est-à-dire continuer nos investigations. Moi, j'ai un petit qui est à Kinshasa en ce moment. Il a fait une lettre ouverte. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la lire. Mais en fait, ça résumait un peu le travail que toi tu as fait. Et j'espère et je prie pour mon petit Gédé-Louis Coupa. J'espère qu'il ne sera pas menacé. J'espère qu'il ne sera pas privé de ses droits. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes à Kinshasa qui ont peur d'en parler. C'est encore la dictature, la FECOFA. Monsieur Omari, il sait qu'il pourrait être dans des sales draps. Donc voilà, il y a la pression sur les journalistes, mais ce petit-là, il a eu le courage et j'ai voulu bien le signaler, le remercier pour le travail qu'il a fait et que Dieu le soutienne. Donc voilà, je te laisse le soin de clôturer cette émission.
Ensuite, je prendrai 2 ou 3 personnes pour passer pour faire quelques petites interventions. Mais là, je te laisse le soin de terminer cette émission. Vas-y. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton avis. La deuxième chose, c'est que tu as totalement raison pour ce journaliste de Kinshasa. J'ai lu sa lettre ouverte, elle est excellente. Vraiment, il a beaucoup de courage. Donc, je tiens à lui adresser mes félicitations. Merci à tous les gens qui m'ont écouté. Et écoute, le combat continue, c'est que le début. Il y a d'autres éléments qui sortiront. Je ne peux pas tout dire actuellement parce que j'ai encore besoin d'aller un peu plus loin. Maintenant, si des gens ont trop peur de parler, ce que je peux comprendre, qu'ils n'hésitent pas à me contacter en privé. Il n'y a pas de souci. J'entends tout, je regarde tout, j'analyse tout. Je peux te dire aussi que je pense que la presse internationale risque de venir à Kinshasa bientôt quand même. J'espère t'annoncer de très bonnes nouvelles la semaine prochaine à ce niveau-là. Je peux pas encore trop en dire. Donc écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je l'ai même mis sur mon Facebook pour ceux que ça intéresse. La deuxième sur la radiation de Constant Marie. Et puis écoutez, comme on dit en lingala, attends, j'ai noté pour pas me tromper, j'ai demandé à un ami, Masta Naenga, c'est comme ça qu'on dit? Oui. On dit pas comme ça? Merci. On dit comme ça. Voilà. Parce que ça me fait plaisir et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout en privé. On m'a demandé que tu répètes encore Mastananga. Mastanaenga, c'est comme ça qu'on dit? Ouais. Voilà. Ben, je parle pas le lingala, après je parle anglais si vous voulez, mais le lingala, non. Ok, Romain, ne t'étonne pas de voir plusieurs Congolais te suivre à partir de maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer en contact avec toi. Il y a Baimoto Mouya, que je connais très bien. C'est un metteur en scène. Il a œuvré pour des films culturels en République démocratique du Congo. Je crois qu'il va prendre contact avec toi. C'est lui qui avait fait un film sur les anciennes gloires du football congolais. Je crois qu'il va prendre contact avec toi. Et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Je sais que ça n'a pas été facile pour les vidéos, les caméras et tout ça, mais on va voir ça plus tard. Mais merci quand même, merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne soirée. Nous ici, la journée commence et j'espère que on sera toujours en contact pour des nouvelles, pour des nouveaux scoops. Et voilà. Bonne journée à toi et merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà, je passe la parole tout d'abord à Dachou parce qu'il me dit qu'il est là. Je vais regarder, voilà. Dachou est là. Allez. Ndekonanga solo là, oyo kindenge to solo li awa. Dachou, est-ce que tu sais te connecter? Mouya, tu peux attendre 2 minutes le temps que Dachou puisse intervenir. Vous entendez? De vous, Nazoyo Kayo Dachou. Okoki ko intervenir. Ouais. Ah ouais, ça bonne. Ouais, ça va. Ouais, d'accord. Bon, moi, la moment où on a intervenu, on était pour en live na biso samedi. Oui. Là, vraiment, tu participer vraiment à profondeur. En tout cas, je te remercie beaucoup, Namoni Romain. Le lobby est très important. Nazu ya clé, on a sous samedi. Oui. En tout cas, on a le bagage. Dans le moment où biso te sur la qualité. Ça donc quand on a biso c'est fini. Donc c'est fini. Donc maintenant ce qu'on te parce que il y a fédération. Ma fédération lobby bientôt on aura d'autres matchs de septembre octobre. Allô, Ozokanga? Ah d'accord. Donc samedi, là, on va bien parler. Ok. Dans les premiers romans au Loba. Au roman Lobby, j'ai écrit ça. Combien on a perfectionné, on sous message. Merci beaucoup. Dachou, namoni message avec Nama Roger Lomponda Lobby. Joshua Belli Nikobos a un dossier à conflit d'intérêt dans le football congolais. Les autres ont temps vraiment mingité. Ça mérite de développer sur le domaine sportif, domaine information, domaine il y a supporter, tout ça on va en parler. Les autres ont juste dans salle live na Romain pour éclairer biso par rapport il y a investigation au Salaki na à propos de Fekofa. Merci beaucoup Dachumba la samedi, on est ensemble.
Donc, ensemble. Donc, samedi, naza l'émission na Pichu Mangaya, na Keboa. Ok. Donc, dès que na sinon yo, après, naza l'émission na Pichu Mangaya. Tu vas suivre en direct. Ok. Merci, papa. D'accord, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Je vais rajouter qui Naina Roki Kobakisana Minichoyo. Voilà. Ceux qui veulent intervenir, il y a Mouya, voilà. Je vais rajouter Mouya. Mouya, on a 2 minutes, il y a intervention. Ok. Bonsoir Bellini. Naozala 2 minutes d'intervention. Maximum, en tout cas, côté Ozala Belé. En tout cas, d'abord, il y a le Bousson Sengi. Au titre de l'anga, élément, il y a Romain, coordonné à Romain en inbox pour nos tout sur la nave. Et là, on a un banassin, on va qui ont moins liboso, mais on a un qui s'est souka. Comme de quoi tu peux intervenir à lobby que non, on va laisser l'équipe toute la membre fédération. Donc, FIFA, Azali Lokola, communauté internationale, je vais dire, un monde globe moko boye, a créé un système moko, tout le quoi va constat au marina ba sujet na bango, ça na kati pour nous permettre c'est que bango ça la toujours élu batikalaka, comme ça mafia on les a retourné. Ce qui est intéressant c'est que les Camerounais en lobby, il faudra maintenant pression moko populaire, pression moko générale, parce que na mafia au constat ça la ka. À niveau à FECOFA, moi, je peux vraiment témoigner et dire clairement ce qui s'est passé, surtout que n'a pas ça du temps pendant ça, le film sur les anciens léopards, il y a 74. Et puis, écoute, comment ça s'appelle, dans la période d'élection. Donc, entre la coupe et l'élection, titre Nangwana. Ce qu'il faut faire, je crois que, d'abord, félicitations pour le sujet. Voilà, bloc bien, on a Internet, à part aussi, il y a Fabien Kouswanika. Donc, ils ont édifié, ils ont coupé sa maëlle. Ce qui, samedi, au possible, ce sujet moko intéressant, tout le bela, on a proposé tout le bela d'abord, tout ça, la table est rase, il y a Cannes par rapport à mon souvenir, et puis, tout, j'étais ma perspective sur l'organisation et le football, parce que le football est sous Kana Mafia. Sous Kana Mafia, et constant, comprendre, yango, dans un cadre système, yango, petit moyen, évoluer, parce qu'il faut toujours passer là-bas. Couloir à Mickey pour la Kobima. Je te remercie beaucoup. Au revoir. Je te remercie beaucoup, Mouya. Samedi, on est ensemble, on va en parler. En fait, à quelle heure? Thème il y a samedi, Ezali, quel avenir pour le football congolais? Non seulement football, mais sport congolais. La Rosalana, coach Chibasu, Eric, à Rosalana Bissopo, à ça, le développement, un exposé sur le domaine sportif. Tozalana, ancien journaliste, il y a potentiel, papa Emeka Tumba, il y a sur les problèmes dans le domaine administratif de la FECOFA. Après, Tozalana, petit frère, on a un journaliste, G.D. Luis Koupa, qui a fait la lettre ouverte par rapport à Constant Marina. Et ensuite, j'aurai 2 supporters, c'est-à-dire Dachumbala et Kevin Bonyuma, qui parleront en tant que supporter et fan de l'équipe nationale. J'aimerais bien intervenir. Mais les lots, vraiment, c'est samedi à 17h. Les lots, vraiment, Nazaki na temps mouké pour intervenir par rapport à Ndeko Romain Molina. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup, Mouya. Bonne journée. Hein. Merci. Donc voilà. Encore un intervenant et moi je vais clôturer ce live. Tolobi déjà mingi par rapport à ma système de jeu, entraîneur, coach, tout ça. Mais Toling total asiko liboso. Total liboso pour naïeba, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour le football congolais? Mafia ezana ko football congolais ya makasi. Donc ce qui veut dire que lelo ata ibenge alongwe bozui mundele bochewana. Ce ne sera pas facile. Ce sera très difficile de vouloir de l'automone à football et kende liboso na Congo parce que système moko ba sala déjà wana système wana mtezo détruire football congolais et tant que ce système sera toujours là, c'est difficile qu'on ait des résultats positifs pour le football congolais. C'est quand même dommage mais c'est ça.
Ibenge asalaki partie à système wana ya wana bozomona keza vraiment difficile constant Omari a longolae parce que andima système wana akota na kati ya système wana. Donc est-ce que entraîneur au bogozo ya sika akondima ko kota na système wana parce que ngana ndimite que en tant que entraîneur mutu andima avant de coacher équipe nationale pendant 4 ans 5 ans azora salaire té azana contrat té. C'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de louche. Il y a des choses qui se passent dans sous coulisses. Il y a des trucs qui se font qui ne sont pas normaux. Comment se fait-il bozar un entraîneur mais foot a été un contrat normal? Ça, c'est des choses qui ne se font pas. Au roman, la liste, il y a des joueurs et bimi, 44 joueurs. Mais il y a 20 ou 22. Mais liste et bimi qui est dans le ministère, 44 joueurs. Il y a des joueurs qui ont quitté. Il y a des joueurs et pourtant, la sélection est zate. Mais tant que délégation, il y a 44 joueurs. Équipe de football et zanga communication, la RDC zate. Hein? Donc voilà, on va conclure. Véroja Sengana conclure match à Côte d'Ivoire et Bandi. Donc j'espère que Boyoki, samedi, bisonyon soto zala awa, comme ça, Toyoka, Makambu Oyo, coach Eric Chibasso a bombé biso pour le futur du football congolais, les talents, les choses qu'on peut préparer, les jeunes et tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous donne rendez-vous pour le samedi. Comme ça, samedi à 17h, comme ça, bisonyoso, tous ensemble. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que l'émission a continuer dans l'avenir pour que pression d'une manière indirecte diriger football nabiso. Je vous remercie et je vous dis en tout cas c'est pas possible. En tout cas, bonjour et je vous souhaite à tous une bonne journée. Samedi, rendez-vous à partir de 17h heure de Kinshasa, 8h à Los Angeles, 16h à 18h à Lubumbashi. Et donc voilà. Merlinho qui voulait intervenir, mais match Bandi, où est Merlinho? Mon frère, où es-tu? Merlinho, attends, je ne peux pas finir cette émission sans laisser Merlinho intervenir. Merlinho, je ne te vois pas. N'a repassé au Neni. Merlinho Azawapi. Steven, Yelsa Merlinho s'est connecté parce que je ne le vois pas. Il n'y a pas un problème, il y a connexion, il y a un bouton vert. Merlinho Zawapi. Je ne te vois pas. Donc voilà, je ne vois plus Merlinho, donc Nazo clôturé. Merlinho en ligne, donc voilà. Donc voilà, ce sera donc le samedi. Merci beaucoup pour la présence Nabino. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est une façon de contribuer aussi à la vérité. Présence Nabino Ezo Sungabi Sopé. Ezo Sungapi Ngai, Ezo Pesangapi courage. Comme ça, on a continué l'émission à Bongo. On va essayer d'inviter certains joueurs professionnels aussi dans ce live, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. On va prendre contact avec des professionnels. Et ça n'a aucun nécessaire. Tout ça, la émission, surtout qu'il y a un micro et tout. On peut juste faire un live de 5 minutes, 10 minutes. Joueur à lobby, Oyaza Namona Manae, Toyokie, Peto lobby, que non, voilà la vérité. On a besoin de la vérité. Bola, si Kendaki, Akati, Tozoebi et Logomokote, Masok Azobeta Balete, Toyebite, pourquoi Azobeta Te. Donc voilà, des choses comme ça. On a besoin d'en savoir un peu plus. Et donc voilà, Merlinho, au tardé trop, Naina Kata. Merlinho, Ozawapi. Voilà, je te rajoute. Tu peux intervenir juste pour 2 minutes après Naina Kati. Voilà, Merlinho. Tu peux intervenir. Oui, bonjour. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Merci parce que tant que vous avez m'invité, nous avons juste 1 minute 30. Ça fait vraiment honte parce que étranger,
à côté à découvrir Babiloko Bisomoko, tout ça vraiment apte au Keneromona. Alors, quand déjà l'équipe, oublions ça. Tu as Dakan à côté. Si tout c'est focalisé en fait sur évolution foot. Foot est freiné. Faisons un bruit, vraiment faisons au maximum à ce que Omari Akende. Car on a pas preuve de bima oyo, faisons tout notre possible à ce que monsieur wana Akende atika foot dans la mission. Mais Merlin on a quatre malobate. Merlin on a quatre malobate na habite soko landi nani nenga lobby. Le seul moyen il y a bengana Omari il y a deux moyens, soit biso tout ça li pétition avec des enquêtes et avec une demande au TAS. Mais pour nous salaire on a TAS et c'est à peu près $10,000. Est-ce que nous tenons ça pourrait il y a $1 tout ça là combien nous parlons de l'OPA. Nous tenons ça $1, on peut faire cette pétition là bah banda investigation. La deuxième manière, le deuxième moyen c'est gouvernement a fungola audit, à ça la audit. Ce qui a eu la preuve qu'il y a eu détournement de fonds, il y a eu abus de pouvoir, ou un gouvernement a destitué au mal. Mais la loi le protège et tout ça a un risque que l'Okomongo est salimati. Donc voilà. Mais au coquille le bas non. Voilà. Mais ce qui est que chacun a au moins $1 pour un terrain foot, pour un terrain mbokalabiso. En tout cas, moi je suis d'accord. Et nous avons rappelé que c'est à peu près $10,000, à peu près $10,000 pour ça la demande de la tasse. Donc, il faut déjà d'accord. Donc, il faut bisoto chambon. Mais ce que le gouvernement a mis à ça la audit, le chef de l'État a s'impliqué que non, il y a une vérité sur. Parce que Bambon, ils ont $1,500,000, c'est beaucoup. C'est ça. Professeur, on n'a pas si na Congo, les gens souffrent au Congo. Kobimisa $1,500,000 pour le football, ils ont bon rebellé. Ouais. Donc, en tout cas, au moni vent oyeye oyo, eza nzamena lingi que makambo ya sukaboy. Mettons-nous debout. Partout au Congo, la Zalimuto, à l'Ingara Foot, mettons-nous debout, tous unis pour une seule cause. Soyons tous unis pour une seule cause. Oui. Omar, il faut akende. Omar, il a clic n'ignon surtout. Il baigne na clic n'ignon surtout. Bakende. Comme ça, au monde a game no magametambola. Naso bolobi que non, que moyena $1, €1. Moi, je suis d'accord. Ok, merci Merlin. Samedi, on est ensemble. Fred, parce que le Bahamaramu est très sage, mais malheureusement, c'est même pas pour qu'on a live. Donc, on a tiqué. On a habité 60 le Cameroun, 60 le Cameroun. Yango ya senga, asalanga sing, na côté na ligne. Donc voilà, Joe, merci. Voilà, on doit tous participer pour chasser Omari. Ce ne sera pas facile. Tous ont risqué. Tout va être sous 4 ans. Naïe, bon, voilà, c'est comme ça. Les lois, elles ont été établies comme ça. Voilà. Les joueurs aussi doivent se lever. Mais attention, il y a conflit d'intérêt dans Léopard. Faites attention. Bokanisate que sous Bomoni Santos a télémiwana, ne azolo ba pour na bien équipe nationale. Yé peut-être on s'en a mis sur n'ambongo les obimawana. Donc justement, faites très attention. Donc on a maramba Léopard, on a confiance dans Moutouté. C'est ça le problème. On a confiance en personne. On ne sait pas à qui se confier. Mais le gars chabani nonda wana ninga na gocha penal bo na ngana moto na ebike tipo na za honnête. Mais batande wana pas kota na sikofa ba gochela e ba kaltia okokate. Donc voilà, c'est ça le problème. Ah oui, c'est compliqué. Et mais c'est que notre libellé à ça là, politique à pays nan. Aye bindenge ya gérer te, bon, oza mama politique biso to kota te. To kota na makambo te papa. Tosukara na balé. Tosukara na balé. Donc voilà. Merci beaucoup, Bandeko Nangai. Nakansi Tolobi Mingi. Samedi, on est là. Samedi, en tout cas, Boya, Boyo. Rick Chibasu, Yesora, Lobi, Aloba bien. Aloba Ayara na Makamba Kitoko. Donc, tous à la Wana Toyokae.
Emeka Tumba, grand journaliste à potentiel, il y a Ebi Babilo qu'on a belé. Donc à Rosalawana, j'ai de Luis Coupa, petit frère n'a pas Rosalawana. Donc voilà, Dachumba la part Rosalawana. Donc soyez nombreux le samedi. Comme ça, tu es intervenir pour notre football congolais. Je vous remercie et je vous dis au revoir et à la prochaine. Oui, Joe Oyo, merci. Oui, Toti Kanabal, et comme ça, on pourra faire des meilleures actions. Évitons surtout la politique dans le milieu Oyo, pardon, parce que je ne veux pas m'attirer la foudre de certaines personnes. Donc voilà. Le domaine de la politique est un domaine très sensible. Il est vraiment très sensible. Mais Alfred Ferrouz, félicitations, mais on intervenir. C'est quand même dommage. Moi, je vous remercie. Bilan de faut pas un courage dans ça parce que ce n'est pas trop sûr à inviter des joueurs. Basta la rata ba live à 10 minutes na biso to tout na rabango pe ba question to ye barapé. Des joueurs comme Maswaku, Kebano, Ndongala, les gens se posent la question Mago Masala nini pour bêter pendant 4 ans. Ndongala sala équipe nationale nini. Lukoki banda betara match moko wana tile lo babengi sakaete et pourtant ce botel une équipe à Madagascar ba joueur équipe na ye bazalaki wana garçon azaki na cheveux teintés wana azaki le plus dangereux ba beta équipe mona Lukoki azaka titulaire une équipe wana mais il est négligent en équipe nationale ba bengi sakaete donc ils ont un système moko en équipe nationale ba joueur musu sous bouton ba joueur musu c'est bon. On a tellement de potentialités. On a une équipe avec laquelle, on a des joueurs avec lesquels on pouvait faire tous les systèmes de jeu possibles. 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Il faut avoir la richesse. Il y a mon équipe nationale à Congo. Il faut entraîner à Yebi Mingi. Oh, à Yebi Mingi. Pour exploiter le talent et jouer en moko. Au monde, les joueurs, les Magoma, les joueurs qui vont dans bante. Mais to beta Magoma vendre na ba Fabrice Ngoma beti titulaire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer joueur logo la Magoma vendre na ba Fabrice Ngoma beti na lobité que Fabrice Ngoma a faux joueur mais Magoma méritait sa place il y a longtemps de cette équipe nationale. Bozomon, ba joueur logo la petit na biso na nyona akolo, un bon joueur discipliné mais toujours na ba. Toujours bouton. Donc, système wana, et zo utaka pas ibengete dans la consigne. Donc, une équipe qui fait confiance dans ba gris-gris, dans ba classement, ba momo, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Yangono monipo et loko nyonso wana ebonga. Et sengeli pe siko likolo pe ebonga. Ce qui likolo ebongi na CP ekobonga. Zéana tala Alfred, alobi nanga tindaki déjà. Mais nga nazomona yote Alfred. Otindite Alfred nazomona yo na ligne. Donc voilà. S'il te plaît Joshua, comment ya Job osali kosolanae comme nani Romain Molina. Comme na Romain Molina. So tindele demande okozanae bokosolanae. C'est un type bien. Alfred namoni demande te. Donc voilà, merci beaucoup Nabino, vous participez à bon petit à petit. Parce que n'a commis trop bandeko nanga na koma ba texte. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas koma makambo. Mais na blague à part na koma epe kolemba. Yangwana siko c'est mieux to so la boye. To sali live, to bengi mutu a expliquer kanae, to bengi mutu a expliquer kanae, voilà, c'est mieux. Jeftino est en retard parce que monsieur Sili. Désolé, papa. Donc, on me demande pour les 10%. 10% oh, est un sujet très sensible parce que personne n'a la preuve. Même si tu demandes les anciens joueurs, interview Belé, on a posé des questions sur les 10%. On a talamba yaloba que non, il y a 10%. Même avec les anciens entraîneurs. C'est des choses il faut que kabata 4 ndeba epsabino ya ngone ozala mieux to bengi sarape ba ancien joueur na otala ancien joueur ni na ko créer na live pour na toyo kapé ba version na bango pepe ba participer. Voilà, ngonda beti masoka fandi na kanisi tosuki awa Alfred Ferrouz ya koti. OK. Na koti sae alinga intervenir. Au intervenir Msangana bomisara déjà awa ndenge nazokata.
Salut mon frère. Oui, salut Joshua. Et en tout cas, moi, sorry pour la retard. Oui, Aux 2 minutes. Oui. Peut-être next time, ou peut-être direct Moussoso. C'est un peu ça. Nazaki un peu appel à Kinango Moutou, n'a raté mon émission. C'est un peu ça. Nalandi de Koana, Oyo Yambi, invité principal, Nalandi Makambo Alobi, tout ça. Là, eloko ota mosusu biso tomeka kosimba na tosangisa baeffort mpona kosala campagne mpona kolongola football na biso na niveau oyo ezali bien sûr des fois parce que mabe eza tellement ebele eza presque na niveau nyonso to do tokota mpe kaka ibenge te c'est-à-dire na niveau ya fédération c'est-à-dire l'homme congolais nano aza c'est tout un problème mpona danger et lokola eza milieu moko sensible. Oui, donc c'est un peu ça. Batumi balandaka biso surtout na niveau des réseaux sociaux et je pense que ça biso to meka un peu ko sensibiliser batu. Moi mingi na kubimisa équipe na biso na niveau ya gouffre ezali tout ça na niveau eza prise en otage en tout cas eza vraiment mami ko na ba révélation de quoi na sali eza vraiment des révélations graves. Yeah. ndenge balakisi biso na France kuna bazoseka biso qu'il fallait bapesa supporter $1000 na suka ebimisi bitumba na soni. Oui. Donc eza vraiment eza bilongo eza koterni vraiment image ya mboka. Donc eza vraiment soni moko makasi et to continuer ko sensibiliser bato. Yango moni na bato ni ba comprendre biso démarche na biso te bato ba mona ko dirait des fois ba démarche tout ça na réseaux sociaux eza pona ko nuire non eza juste pona ko mettre un peu ko apporter ko luka mo avenir meilleur pour l'équipe na biso ozomona et bato ba mona c'est comme si toza taxer bato moko to kaniti pona ko juste ko luka ko bebisa image ya bato ko combattre bato le but eza wana te but ezali équipe na biso temeka ko avancer et lelo autre tout monde a un sujet français des souches aye ko lela na likambo ya Congo siko soki biso moko bana ya Congo to songi sima et que tout monde a dit peut-être un étranger lo azwa les devant siko sino na biso pezani na mokili to za biso moko français ko dénoncer eloko mabe to zo mona kati ya mboka na biso mais lelo autre to mona un français a eu les devant en scène pour qu'il a dénoncé ma bé aux gens de la fédération. C'est ça. En tout cas, initiative là, les gens qui sont commis et tout, donc moi, regrette ça pour rater moi, parce que non, mais au regret parce que tant on a aussi ça, on a aussi donc voilà. Donc merci beaucoup, Romain Molina a clarifié ces points. Merci Alfred pour ta présence. Romain Molina a parlé, a éclairci sur les points concernant le scandale de la FECOFA et M. Constant Omari. Il a fait des investigations, il a ses preuves, on a posé des questions, il a répondu aux questions et c'est pas encore fini, il continue ses investigations. Voilà, le seul moyen de trouver des réponses à ces questions, c'est de demander que le gouvernement fasse un audit pour que le bien public, pour que l'argent du contribuable puisse être justifié. Et ça, normalité, ça est là, bon, peuple, pendant que les gens sont en train de souffrir, bino bozu $1 500 000, bon, memi ba copine na bino, bon, memi ba oyo, non, ça c'est pas bon. Dans un pays là où il y a encore, bon, bien que le président a côté sika, bon, sunga épée, les autres qui ba mbonge ba na robimara ndenge wana, c'est pas propre, c'est pas gentil. Donc voilà, je vais clôturer mon émission. Je vous remercie beaucoup et j'espère que vous serez au rendez-vous le samedi. Nombreux, soyez nombreux, venez avec des questions et avec des suggestions. Juste pour trouver des solutions. Merci et à la prochaine. Au revoir.